dimanche à tous. Et dans ce 7e dimanche, l'évangile du dimanche, ce podcast que vous trouvez dans toutes les plateformes avec la voix du Père Baldo Alagna ici au micro, alors veut vraiment récupérer une fête qu'on a fêtée jeudi dernier. Et surtout en France, dans beaucoup de pays francophones, le jeudi dernier, c'était la fête de l'Ascension. Et moi, je voudrais récupérer cette fête qui, en effet, a marqué profondément l'histoire de nos pays, tellement que dans la République française, c'est férié, mais pourtant, c'est la fête de l'Ascension de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment important d'avoir un bon podcast qui parle de l'Ascension. Donc l'évangile de ce dimanche, ce n'est pas celui du 7e dimanche de Pâques, mais je vais prendre l'évangile de l'Ascension. Matthieu 28, 16 à 20. Alors attention, Matthieu 28, 16 à 20 ne raconte pas comment il s'est passé l'Ascension. C'est simplement, il faut aller dans la première lecture de jeudi où nous avons entendu le récit de l'Ascension, c'est-à-dire Actes des Apôtres, premier chapitre des versets 1 à 11. Nous ne savons pas dans quelle mesure la scène décrite des Actes est une réalité historique. Et à quel point c'est c'est un peu une explication symbolique. Mais Luc, ou la communauté primitive qui a reçu les actes, probablement nous ont donné un message clair qui est, avec certitude, le sens de tout le message de l'évangéliste. L'épisode de l'ascension de Jésus ne se trouve que dans l'évangile de Luc, ou dans les actes des apôtres, puis dans le final ajouté dans l'évangile de Marc. Attention bien, je dis final ajouté. Et je vous explique pourquoi. Parce que Marc, c'est l'évangéliste plus ancien. On va faire une grosse introduction pour tomber amoureux encore davantage des évangiles qui sont merveilleux. Marc, l'évangile plus ancien, se termine d'une manière qui nous surprend chaque fois que nous le lisons. En effet, il reste suspendu, l'évangile, avec les femmes, au verset 8 du chapitre 16, ne disent rien à personne parce qu'elles avaient peur. Tout commentaire sur l'évangile de Marc explique en effet que les versets en allant de 9 à 20, et appelés la longue fin de Marc, ne viennent pas par la plume de Marc, et ça, ce n'est pas une mauvaise exégèse. On le voit du style, on le voit du vocabulaire, mais surtout dans l'analyse des textes, des manuscrits plus anciens et plus importants qu'à partir du verset 9, ils n'ont pas ce passage. Donc, en final ajouté, plus tard, de la communauté peut-être, en tout cas considéré par l'Église canonique, donc inspiré du Saint-Esprit, et il ne faut pas le rejeter. L'évangéliste a sans doute pensé à une fin qui suggérait que la prédication dépend du courage actuel des croyants. Donc, il y a comme une espèce de question finale. Les femmes iront-ils annoncer qu'il est ressuscité ? Et la réponse, ça doit être aux nouveaux chrétiens, à l'Église d'aujourd'hui, qui vont interpréter cet évangile et qui vont proposer une continuation. Finalement, a prévalu dans la communauté de clôturer le livre de Marc. Les croyants d'aujourd'hui sont aussi dans la même situation. On pourrait demander, auront-ils peur aussi de vivre cette audace d'annoncer le Christ ressuscité? Voilà. Prenons la fin de Luc, et celle qui raconte le mieux l'épisode célébré aujourd'hui dans la liturgie, c'est-à-dire l'Ascension. Cela sera raconté encore par Luc dans les actes, comme je vous ai dit, mais Jésus, selon la fin de cet évangile, après avoir béni les siens, s'en éloigna et fut amené au ciel. Luc 24, 50. Et là, on voit la joie des disciples. Mais
nous disons font la fête. Jésus s'en va, ils font la fête. Ce n'est pas normal. En plus, où ils vont, Matthieu va nous dire qu'ils vont à Galilée. On va le voir tout à l'heure. Mais ici, ils retournent à Jérusalem, la ville qui n'a pas accepté Jésus pour y séjourner et louer Dieu dans le temple. Versets 51-52. Et ils ne vont pas en Galilée, comme il avait dit Jésus à Matthieu et Jean. Même l'évangile de Jean, Jésus dit « Retournez en Galilée ». Et reste dans la ville sainte, d'où recommencera l'aventure de la communauté primitive racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Bien. Si nous prenons encore le livre de Jean, et enfin adapté même comme Marc, si on veut, il y a encore beaucoup de choses faites par Jésus qui, si est-elle écrite une par une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir le livre qui doit être écrit. Chapitre 21, verset 25. En effet, c'est une deuxième finale, parce qu'il y avait déjà une finale au chapitre 20 de Jean, au verset 31. Ces signes ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant vous ayez la vie en son nom. Mais il y a comme les paroles du rédacteur et à la fin, les paroles de l'éditeur. Et nous avons justement des paroles qui pourraient sembler dans la logique d'un livre un peu superflues. Ils nous disent en effet que la vie de Jésus, comme par analogie, la vie de chaque homme, de chaque femme, ne peut pas être enfermée dans un livre. Si le mystère de toute vie n'est pas épuisé dans le fait qu'il est raconté, le mystère de la vie du Christ ne peut pas non plus être enfermé dans un seul évangile. C'est pourquoi nous en avons 4, mais ici surtout nous comprenons comme Jésus est une personne vivante, comme la parole de Dieu, qui n'est pas une parole morte dans un livre, mais c'est une parole vivante, une parole comme celle de l'agneau de l'Apocalypse. Vu qu'on est dans l'évangile de Jean, l'Église croyait que l'Apocalypse était écrit par Saint Jean selon la tradition. Et nous voyons que l'agneau de l'Apocalypse n'aime pas les livres fermés. Regardez au chapitre 5, verset 9. En effet, c'est le seul capable d'ouvrir les sceaux du livre de la vie, c'est-à-dire saisir le sens profond. Or, revenons à Matthieu. Matthieu clôt son évangile par une inclusion. On voit presque que l'évangile de Matthieu, vraiment, c'est un tableau avec une belle inclusion, comme une espèce de décoration tout autour, au début et à la fin. Les dernières paroles de Jésus dans Matthieu sont très importantes, tout comme ses premiers. Regardez par exemple la prophétie de l'ange à Joseph. Il va nous dire justement des paroles qui rassemblent aux dernières paroles. Chapitre 28-20, Jésus va dire qu'il va rester, attention bien, qu'il a été avec eux jusqu'à la fin. Alors attention bien, à la fin des temps, pas à la fin du monde. Désolé à la version liturgique, mais c'est mal traduit. Parce que, en effet, le mot en grec, ce n'est pas du tout, bien sûr, la fin du monde. On n'est pas des témoins de Jéhovah. Pour nous, Jésus nous donne cette expression qui est typique simplement en Matthieu, on ne la trouve pas. Et pareil comme l'ange, je vous disais au premier chapitre, verset 23. « Voici la Vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé, regardez la translittération de l'hébreu au grec, Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, c'est sous-entendu le verbe être dans sa forme
passé, présent et à venir, c'est-à-dire pour toujours. Donc vous comprenez que ce passage, il nous dit beaucoup de choses. Il nous dit déjà qu'en effet, Jésus, dans le message de Matthieu, il sera toujours avec nous. Le terme grec, on le voit très bien dans le grec, c'est... alors attendez, je suis en train de le chercher. Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Matthieu, alors, 28-20, excusez-moi. Je ne l'avais pas préparé, mais c'est très important, donc on va le prendre. Verset 28, alors, chapitre 28, au verset 20. Alors, je l'ai là. Donc, il ne dit pas là, jusqu'à la fin des temps. Le terme, si je me rappelle bien, c'est parastas emeras. Il ne dit pas cosmos ou cosmos, mais il dit emeras, c'est-à-dire les temps. Vous voyez, les temps, les journées. Donc, ça veut dire vraiment littéralement qu'au-delà de toute époque, au-delà de toute période, voici, je suis avec vous pour toujours, point barre. Ce Messie qui, selon la prophétie de l'ange, est vraiment avec nous. Cet homme, Jésus de Nazareth, manifesté par la croix, dans la résurrection, en vertu de la puissance qui lui a été donnée dans le ciel et sur la terre, je dirais, maintenant rentre dans le véritable pouvoir. On pourrait dire que l'ascension, et là, c'est clair, c'est pour cela que l'Église a choisi ce final de l'évangile de Matthieu qui ne parle pas de l'ascension. Il donne le pouvoir finalement à Dieu, à Jésus comme condition divine. Donc, c'est le lieu, ce final de l'évangile, privilégié pour discerner ce plan théologique de Matthieu. C'est la formule de l'alliance que Jésus, en effet, avait donnée dans l'évangile. Toujours quand nous parlons d'alliance dans l'Ancien Testament, il est dit que le Seigneur l'a contracté sur le Sinaï, et justement, il y a ce mot hébreu, Immanuel, Dieu est avec nous, Deutéronome 5, 2, 3, et il est dit que le Seigneur l'a contracté donc avec nous. Matthieu tient beaucoup à cette terminologie de l'alliance et l'exprime tout au long de l'Évangile, du début à la fin. C'est comme ça qu'il dit l'exégète Alberto Mello. L'alliance avec nous devient donc une certitude, un défi, une espérance pour nous, tous les croyants, pour découvrir pas simplement qu'il est venu, mais qu'il reviendra, comme dit le verset 11 du premier chapitre des Actes, il reviendra un jour, comme tu l'as vu, aller au ciel. Or, les 11, venons au texte de Matthieu. Notre texte commence, les 11 disciples. Attention, ce ne sont pas 12. Les 12, ce n'est pas le groupe reconstitué comme Luc, qui va parler d'un deuxième Israël presque. Non, Matthieu dit qu'il n'y a pas un autre Israël, il n'y a pas un nouveau Israël. Parce que le plan de Dieu passe d'Israël maintenant à toute l'humanité. Même, il arrivera à dire, on va le voir tout à l'heure, aux païens, aux nations, aux peuples. Donc, les disciples ne sont plus 12. Il y a vraiment un changement de perspective. S'ils seraient 12, serait le nouveau Israël, je répète. Mais là, le message de Jésus pour les actuels disciples, c'est pour l'universel, c'est catholique, pour toute l'humanité. Alors, le texte nous dit que ces apôtres, ils sont... Jésus leur avait ordonné de se rendre à la montagne. La montagne. Attention, il y a l'article déterminatif. Mais on ne dit pas laquelle montagne.
quand on ne dit pas la montagne, quand on ne dit pas le nom de la montagne, mais on dit la montagne en Matthieu, on sait bien qu'est-ce que c'est. C'est la montagne où lui a donné les béatitudes au chapitre 5. Donc, ils sont retournés en Galilée. Hein? Les 11 s'en allèrent en Galilée, comme avait comme avait ordonné Jésus de se rendre. Attention bien, Jésus ressuscité dans cet évangile ne se manifestera jamais à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem tue les prophètes. Mais l'évangéliste dit, il écrit, sur la montagne, à la montagne. Jésus donc parle du lieu théologique, non pas un lieu topographique. C'est la montagne de sa loi, de ses commandements, la montagne des béatitudes. Jésus a proclamé son message. Les béatitudes sont 8. C'est le nombre de la résurrection, c'est-à-dire 7 plus 1. Donc, c'est le jour après les 7 jours de la semaine. Donc, c'est le jour où les chrétiens font expérience du Jésus ressuscité, qui n'est pas un privilège accordé 2000 ans à quelques privilégiés, à quelques personnes. Mais c'est une possibilité, selon les termes, comment nous sommes en train de les voir, pour tous les croyants, de tous les temps. Donc, placez-vous simplement sur le mont des béatitudes, vous ferez cette expérience. C'est-à-dire, accueillez le message des béatitudes, et comme ça vous montez à la montagne des béatitudes, c'est-à-dire, il y a un effort à faire si on monte à la montagne, mais quand même, c'est la montagne des béatitudes. Et donc, ce message, sur cette montagne a été formulé, résumé dans les béatitudes, permettra une expérience. Et nous voyons, quand ils le virent. Donc, le verbe utilisé par l'évangéliste n'indique pas la vue physique, hein, mais une expérience intérieure profonde, je dirais mystique. Combien de nous aujourd'hui, parfois, nous vivons en manière superficielle la vie chrétienne, frères et sœurs. Jésus veut nous faire une expérience forte, pas pour vivre des miracles ou de sensationnels, mais pour vivre en profondeur, frères et sœurs, une expérience intérieure profonde qui active nos capacités de le voir, de le toucher, afin que nous reconnaissons en Jésus sa condition divine, et nous aussi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. C'est-à-dire, ils reconnaissent en Jésus la condition divine. Et étrangement, l'Évangile nous dit quelque chose d'incroyable, mais certain. Alors là, l'Évangile met un peu de bémol, certaines heures de doute. Ils doutèrent. Mais de quoi ils doutèrent? Nous, on pourrait, les gronder. Jésus pourrait les gronder. Mais non, il ne va pas le faire. Ils ne doutent pas que Jésus est ressuscité. Parce qu'ils le voient. Donc, qu'est-ce qu'ils doutent? Non plus de la condition divine. Parce qu'ils se sont prosternés. Donc, ils se prosternent devant la condition divine de Jésus. Alors, pourquoi il y a des doutes? L'évangéliste a utilisé un verbe que nous trouvons dans un autre épisode, dans l'épisode connu, où Jésus marche sur les eaux et va utiliser ce terme de doute à quelqu'un. Donc, Jésus, il marche sur les eaux, donc c'est une expérience surnaturelle parce que d'un point de vue physique, c'est impossible, marcher sur les eaux. D'un point de vue de la loi physique, naturelle, un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Et Jésus n'était pas un fantôme, nous dit l'Évangile. Donc, à un certain moment, Pierre, le disciple, le premier pape, il voulait aussi marcher sur l'eau, c'est-à-dire, il voulait faire l'expérience de la condition divine, lui aussi. Mais Jésus ne va pas lui dire « Non, c'est pas pour toi ». Non,
Il va lui proposer, oui, bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il le garde et il met les pieds. Il fait l'expérience surnaturelle. Mais il fait l'expérience simplement au début, comme un don qui vient de Jésus. Mais tout d'un coup, il détourne son regard. Pierre commence à se noyer et demande de l'aide. Quand il voit la difficulté, quand il voit la tempête, quand il voit le vent. Donc ils ont vu Jésus dans la condition divine, mais maintenant ils doutent, exactement comme il va dire Jésus à Pierre. Qu'est-ce qu'il va dire? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voici ce doute qu'écrit l'évangéliste. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus dans la condition divine, mais ils savaient que cela ne suffit pas. Parce que cela va impliquer pour eux une mort. Quelque chose qui va être vraiment très lourd à porter. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils sont invités à atteindre la condition divine, mais ils ne savent pas si eux, ils peuvent arriver à le faire. Ils ne savent pas s'ils vont être capables de supporter la persécution, comme parlent les béatitudes, et même la mort. Voilà pourquoi ils doutent. Et c'est normal de douter de ça. Jésus, je vous répète, ne va pas les gronder. Ils pourront faire face à la persécution, même la mort. Jésus s'approcha d'eux. C'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire, devant les doutes, Jésus n'est pas là pour commencer à dire « Ah, mais vous avez fait 3 ans avec moi, vous n'avez rien appris !» Non, pas du tout. Jésus, avec une tendresse qui est typique d'un papa, leur adresse ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ici, nous voyons vraiment que Matthieu utilise l'expression du prophète Daniel, où le Fils de l'homme a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais Jésus n'utilise pas ce pouvoir pour faire devenir tous les disciples des soumis. Mais il va utiliser ce pouvoir pour le service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est donc un pouvoir de service. Et après l'impératif, qu'on ne peut pas comprendre si nous n'expliquons pas ces mots comme il faut. Tout pouvoir m'a été donné. Et donc, dans l'Église, on ne doit pas chercher le pouvoir, on ne doit pas chercher la carrière, on ne doit pas chercher le pouvoir pour rendre les autres soumis à notre volonté, à notre influence, à notre impact. Évangéliser n'est pas faire le lavage du cerveau, n'est pas convaincre, n'est pas l'idéologie diabolique des francs-maçons qui veulent manipuler notre tête. Mais en effet, ce n'est pas le franc-maçon, c'est le diable qui veut le faire. Frères et sœurs, Jésus va nous dire « allez », c'est-à-dire « bougez ». Allez donc. Et il y a un mot qui en français c'est un peu compliqué à le rendre parce que il y a un mot qui est unique, faites des disciples. C'est un mot disciplé, ça n'existe pas en français. De toutes les nations, faites des disciples. C'est-à-dire des païens. Parce que nation, c'est goïm en hébreu, qui est traduit en grec nation. Donc, des païens, faites des disciples. Ce n'est pas les privilèges d'un peuple, des élus, mais c'est même les païens qui maintenant vont recevoir ce pouvoir. Waouh! Si tout pouvoir va être donné à Dieu, à Jésus-Christ, à la droite du Père, ce pouvoir va être remis même aux païens à travers la mission de chacun de vous. Alors, baptisez-le. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez, c'est-à-dire immerger, tremper.
ces gens. Ce n'est pas forcément le verbe liturgique qui donne le sacrement ici. Même si on peut prendre bien la formule liturgique du baptême. Mais c'est plutôt l'immersion. L'immersion, ça veut dire tremper afin qu'il soit pris, qu'il soit saisi du nom au nom, c'est-à-dire de la réalité profonde du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attention bien, ce n'est pas une formule, la Sainte Trinité, un concept théologique. Là, nous voyons le projet, le plan de Dieu, l'unique Dieu, qui se manifeste comme un Père pour l'humanité, pour la catholicité, pour l'humanité entière, pour l'universalité de la terre, de l'humanité, comme s'est manifesté du Père au Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Et cette circulation trinitaire, cette circulation d'amour, je dirais presque d'une famille, est l'image de l'Église. Donc, là, l'Évangile nous dit « apprenez-leur hein ». C'est en effet le verbe de l'enseignement, qui ce n'est pas un enseignement moraliste, ce n'est pas un enseignement intellectuel. C'est la première fois que Jésus autorise des disciples à enseigner. Avant, il parle de prédication. Nous pourrons dire que c'est la différence entre l'évangélisation, le kérygme et la catéchèse. C'est-à-dire accompagner-les à toutes les choses pour vivre cohéremment à cette immersion, à cette famille qu'est l'Église. Donc, tout ce que je vous ai commandé, c'est les béatitudes. Vous voyez, aidez-les, apprenez-leur à vivre des béatitudes, à vivre du bonheur, de mon alliance, de ce pouvoir qui est à Dieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, pas du monde. Vous voyez, nous voyons en effet que le suivre pour être des pécheurs d'hommes, ça veut dire pécher des hommes, des femmes, signifie les tirer hors de l'eau. Ce qui, il peut leur donner la mort. Donc, à partir de la situation mortelle, pour leur donner la vie dans l'Église. Donc, comment on devient pécheur d'hommes? Avec l'immersion. Hein? Voilà, baptisez-les. Faites des disciples et baptisez-les. Dans une réalité profonde de cet amour divin, trinitaire. Voilà le thème de l'amour de Dieu. Voilà l'assurance finale de Jésus. Voici, je suis avec vous. Parce que ce n'est pas votre pouvoir, mais c'est le pouvoir de cette condition divine, en me regardant, voilà, sans vous laisser prendre des doutes, mais de la foi. Et voilà, je suis avec vous. Donc, Dieu avec nous. Jésus avait dit qu'il était avec ses disciples là où il y a 2 ou plus, je suis avec eux. Et maintenant conclut les paroles de Jésus avec l'assurance de sa présence jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps qui terminent, des temps qui commencent, comme il dit justement la belle parole du Qoélète. Il n'y a pas de fin du monde. Nous ne sommes pas dans une espèce d'apocalypse cosmologique ici. C'est le verset justement apocalyptique de Matthieu, mais qui ne déclare pas la fin du cosmos, mais du chronos. Et particulièrement de l'héméras, tes héméras. Donc, c'est vraiment, je suis au milieu de vous pour tous les jours, on pourrait dire, dans l'Église,
dans le temps de l'Église, dans les temps liturgiques qui changent tout le temps. Saint Paul, d'ailleurs, si nous lisons la deuxième lecture de la fête de l'Ascension en Éphésiens 1, 17-23, repartant dans l'événement de l'Ascension du Christ, à la droite du Père, il esquisse cette double réalité dans laquelle le Christ est présent dans l'Église comme mystère, attention et institution. Les deux aspects y vont ensemble. Nous restituons la véritable image de l'Église comme catholique. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est l'Église comme mystère. Mais Paul poursuit. En montant au ciel, Jésus a distribué des dons aux hommes. Ces dons sont les ministères qui constituent l'Église institution. Elle a nommé certaines comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants, afin d'édifier le corps du Christ, dont le corps bien structuré, connecté par la collaboration de chaque articulation selon l'énergie propre à chacun, reçoit la force de grandir pour se construire dans l'amour. Je cite le chapitre 4 de Éphésiens 5 à 16. Donc l'ascension apparaît, pas la fête du départ de Jésus doit être triste, la séparation de Jésus de l'Église, au contraire. Jésus, en allant à la droite du Père, en prenant vraiment ce pouvoir dans sa condition divine, nous fait fêter la qualité de sa présence, une présence encore plus en qualité. Alors pour cela, j'aimerais bien citer Saint Augustin. Il n'a pas abandonné le ciel quand il est descendu pour venir chez nous. Pas plus qu'il ne s'est pas éloigné de nous quand il est remonté au ciel dans l'ascension. Il est élevé au-dessus des cieux. Cependant, il souffre ici, sur terre, toutes les difficultés que nous, ses membres, endurons. Et il en témoigna en criant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, toi? Pour me persécutes-tu » Le Christ continue sa présence en qualité grâce à l'ascension. En effet, l'ascension, c'est la préparation de la Pentecôte, c'est la préparation des fondations de l'Église comme mystère et institution. L'Église catholique, l'Église intégrale, on pourrait dire, tête et corps, qui maintenant, on pourrait le définir, l'Eucharistie. C'est-à-dire que l'ascension nous fait recevoir encore davantage cette institution qui nous annonce la parole avec tous les ministères et il nous donne le mystère de ce don dont tous faisons partie, c'est le corps mystique de l'Église. Donc, dont nous faisons expérience de vie, dont nous faisons expérience du plan d'amour de Dieu qui accueille toute l'humanité, qui propose l'unité à tout chrétien, même des non-catholiques, même des non-chrétiens, même des gens qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Et comme dit un chant traditionnel, « Devenez ce que vous recevez ». L'Eucharistie, le corps du Christ qui est célébré, qui est donné à chaque chrétien, il va vraiment permettre que nous devenons ce que nous recevons. Donc, il y a l'assemblée des fidèles, le sacerdoce, le sacrifice, la parole, le signe sacramentel. Cette Église
entre maintenant dans la fête de l'Ascension, dans la communion catholique, de la vie réelle, avec l'Église cachée en puissance, que le Christ glorieux aussi, à la droite du Père, qui promet, qui donne la promesse de l'Esprit qui coule, qui est donné à chacun de nous pour sanctifier les croyants. Voilà cette unité, cette catholicité de l'Église, que dans ce sacrement, il nous pousse, encore comme à Emmaüs, à brûler par la parole, pour annoncer, même à Jérusalem, même là où, en effet, personne n'a accueilli le Christ, de pouvoir provoquer la nouvelle Pentecôte et devenir des témoins devant le monde du Christ ressuscité. Amen. Ne vous privez pas, s'il vous plaît, d'évangéliser ensemble en donnant ce podcast, l'évangile du dimanche, ainsi nous évangélisons ensemble. Et ce podcast est pour vous, donc faites ce que vous voulez, copiez-le, prenez des notes, envoyez-le, publiez-le sur tous vos réseaux sociaux, etc. Mais surtout, vraiment, laissons vraiment que le Saint-Esprit qui va venir dans cette Pentecôte puisse vraiment enflammer notre vie, la rendre inflammable, faire des disciples. Et si vous voulez, je vous invite à un événement extraordinaire qui va se passer au sud de Paris, à Dourdan, dans la structure du diocèse de Paris, Notre-Dame de Louis. Nous l'appelons l'événement de Pentecôte Fire Days, les jours du feu. France, lève-toi. Il y aura même la présence de deux pasteurs évangéliques, de prêtres, de catholiques protestants ensemble, pour vivre un événement dans le respect des églises, mais dans l'unité. Et nous allons recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Si ça te parle, si ça te dit, visite notre site emmaüs-com.center. Vas-y dans les événements à venir et il y a toutes les informations à cet événement Fire Days à Paris, au sud de Paris. Et si tu veux, inscris-toi, il y a encore des places, fais-le vite avant le 22 au soir. Bien, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous. À la prochaine avec l'évangile du dimanche. C'est tout de Père Baldo Alagna. Ciao!